say you check up on me. Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une highly requested vidéo. C'est du make-up. Cette vidéo c'est la 5e fois que je la filme et je suis jamais satisfaite du résultat, mais je pense que celle-ci c'est la bonne. Ce sera un full glam, donc je vous montre mes cheveux parce que j'ai reçu plein de questions par rapport à ça aussi. De base je voulais faire mon make-up and talk my shit, mais je pense qu'il est nécessaire d'abord d'établir la routine make-up et puis on passera à autre chose. On va tout d'abord commencer ce glam par les cheveux. Ladies and gentlemen, are you ready? Parce qu'on va secure the wig. Cette perruque vient de chez Icy Hair. C'est une Malaysian straight, donc la texture est lisse. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai dû customiser la lace et décolorer les nœuds. Et j'avais aussi teint les cheveux en noir parce que je les voulais bien foncés. Pour coller la wig, j'utilise des produits de Got2b. C'est facile, efficace. Donc je viens placer le produit et puis ensuite je viens le sécher à l'aide d'un sèche-cheveux. Ça va très vite et je trouve que ça colle vraiment bien. Je vais styler les cheveux. Là, je vais juste les lisser tout simplement. Rien de compliqué avec un lisseur. Celui-là vient de chez Remington. Il est absolument incroyable. Je l'aime trop. Ensuite, une étape très importante, c'est venir aplatir les cheveux à l'aide d'une hot comb. Et puis je vais prendre ma mousse. La mousse va m'aider à fixer, à enlever tous les cheveux qui vont dans tous les sens et également à placer mes baby hairs. Et on a fini! Ok, let's get started. Dans ma routine, qu'est-ce que je fais? Je lave mon visage avec un savon. Je lave mon visage et je laisse comme ça. J'aime bien parce que du coup, quand j'applique mon make-up, j'ai l'impression qu'il reste plus longtemps. Mat, voilà, ça c'est mon kiff, j'aime un make-up bien mat. Donc là, du coup, je commence avec le brow gel de chez Anastasia Beverly Hills. Genre un peu un fixateur de brows. Il n'est pas hyper top, mais il m'aide. Peigner mes sourcils vers le haut, toujours vers le haut. Comme soutien, j'utilise le Benefit 24 Hour Brow Set. C'est aussi un fixateur. Celui-là, par contre, il est hyper bien. Genre, repasser sous la même forme, je peigne toujours mes sourcils vers le haut. Il faut vraiment que ça sèche pour pas que ça perturbe l'application du crayon. On va remplir les sourcils. Là, j'utilise le MAC crayon à sourcils et la teinte c'est le Stud. Et je trouvais que ce crayon, il définit très bien les sourcils sans devoir faire l'étape avec le concealer, tu vois. Ça m'épargne beaucoup de temps. Ça va faire peut-être 1 an maintenant que j'utilise plus le concealer autour des sourcils. Franchement, je le vis bien. Et je l'ai fait assez gros parce que j'aime bien l'effet big eyebrows, big fluffy eyebrows. Puis vers l'avant, je vais faire des faux poils juste pour allonger. Voici la première étape vers le catfish. Je vais estomper en peignant. Alors moi, dans ce que je préfère dans le make-up, c'est un teint mat. Pour obtenir cet effet mat, j'utilise 2 primers. Donc ici, il y a le Photo Finish de Smashbox et ici, il y a le BK Primer. Le BK, love it, c'est l'un de mes préférés. Mais je trouve vraiment pour avoir cet effet mat, il faut commencer sur une base mat. Comme je vous ai expliqué, quand je nettoie mon visage, j'utilise pas de crème. La crème, en fait, ça va venir hydrater et c'est comme ça que les brillances commencent. And we don't want that. Je sais que c'est pas la meilleure des méthodes. Ça fonctionne pour moi, donc voilà. Le photo finish, je l'utilise parce que du coup, il va bien smooth the skin, vraiment avoir une base lisse. Ensuite, le BK. J'ai des gens qui me disent qu'ils n'aiment pas du tout le BK, genre que ça les détache et tout. Et je pense que c'est plus par rapport au fait de comment l'appliquer. Moi, j'en prends comme ça sur mon doigt. Je divise entre mes 2 mains. Au lieu de venir l'appliquer genre avec des mouvements circulaires, je vais venir tapoter et un peu l'insérer dans la peau. Et même si j'ai des taches, elles sont minimes et elles disparaissent avec le fond de teint, tu vois. Je force au niveau de mon nez parce que c'est là où
je commence à briller, le front aussi. On va commencer par les yeux. Là, je prends mon concealer de chez Too Faced, la teinte Cocoa. Et elle n'est pas très claire, c'est juste parfait pour quand j'ai envie de faire ma base. Je laisse un tout petit peu sécher. Et puis avec mon Beauty Blender, je vais venir l'estomper. Et ça va nous servir de base pour notre fard à paupières. Moi, dans ma routine make-up, il y a deux choses. Ou bien je fais juste une base et je fais mon trait de liner, ou bien je mets une couleur genre hyper chaude et je fais mon liner. Donc c'est pas très compliqué. Je vais vous montrer les options qu'il y a pour cet effet-là. Il y a ou bien un bronzer, tu peux utiliser un bronzer. C'est une teinte chaude, c'est très beau. Ou bien il y a la palette de Juvia et c'est la palette la Saharian 2. Ces trois couleurs ici et surtout celle-ci, elle est magnifique. J'ai l'habitude d'utiliser celle-ci, donc c'est ce que je vais faire. Mais sinon, il y a aussi le bronzer de chez Morphe et la teinte c'est le Supreme. Vous voyez comment c'est subtil mais quand même beau. Je viens directement appliquer mon liner. Du coup, moi ce que je préfère en termes de liner, c'est les liners mat. J'en ai trouvé un chez MAC. Par contre, le pinceau, j'aime pas du tout. Donc, j'utilise le pinceau de celui d'Essence. On applique du mascara, Maybelline Colossal. De toute façon, on va mettre des faux cils. So we don't need all of that. Le genre de cils que j'aime bien, c'est les extrêmes, genre bien gros. La colle que j'utilise, c'est celle de Duo, que j'achète chez MAC. Les cils que je porte viennent de chez Tatti Lashes. Je pense que c'est un modèle avec PLT. On va passer au fond de teint. Le fond de teint que j'utilise, ça bouge pas. Je sais que vous êtes fatigués d'entendre ce fond de teint, mais c'est ma première bureau et j'ai pas encore trouvé meilleur, donc voilà. Je vois qu'il y a pas mal de fonds de teint qui ont drop, donc je vais vraiment essayer de tester ça. Mais pour l'instant, on reste sur le Fenty. C'est le Pro Filter Foundation. Ma teinte, c'est le 470. On va passer du coup au concealer. J'en utilise plusieurs. J'ai le Shape Tape en Deep Sand. Mais après, j'ai aussi le Born This Way. Pas le Cocoa, mais le Spiced Rum, qui est aussi très bien. Des fois, je mixe les deux. C'est exactement ce que je vais faire. Je vais venir ici. Voilà. Puis j'en mets ici, là et au milieu. Et puis après, je prends le Shape Tape qui est un peu plus clair et je vais juste venir accentuer ce que je viens de faire. Mais juste en dessous de mes yeux par contre, pas sur le reste. J'attends genre environ 2-3 minutes pour que la matière ne soit plus aussi liquide. Et puis je vais commencer à estomper avec l'aide de mon Beauty Blender. Ici pareil, on va estomper, on va la ramener vers le haut. En haut, on va estomper sur le front entier. J'aime bien le concealer sur le front parce que du coup après quand je vais mettre le bronzer, il va bien se voir et c'est très beau, tu vois. Je viens prendre mon Shape Tape, ça c'est la teinte Espresso. Normalement je fais le contouring avec ça sur mon visage entier, mais là comme il est un peu terminé, je privilège le contouring du nez. Ok bon, I'm gonna do it small, a little bit, gonna blend it. Alors pour le baking, j'ai deux options. J'ai le Fenty Nutmeg, j'ai le Laura Mercier Translucent Honey. Je m'excuse sincèrement pour la luminosité. Là, je suis en train de filmer pendant le coucher du soleil, donc il est en train de bouger dans tous les sens. I'm sorry, mais je pense pas que je vais recommencer cette vidéo. Donc je vais prendre ces deux poudres and I'm gonna... Comme poudre du visage, j'ai le MAC Studio Fix
Et la teinte, c'est le NW48. C'est vraiment un ancien. Je vais venir estomper. Là, je vais faire mon contouring et bronzer. Je prends mon blush de chez MAC. C'est le fil noir. Il est comme ça. Mon bronzer de chez Morphe. C'est la teinte Supreme. Un petit mix bien chaud. Et puis, je vais faire un bronzing situation avec les Juvia. Les teintes sont parfaites pour créer. Ça réchauffe le teint et c'est magnifique. Comme blush, j'utilise le MAC Burnt Pepper. Il est un peu rosé comme ça, but it's super cute. Finalement, on va faire les lèvres. Je dépasse la ligne de mes lèvres. Au lieu de commencer vraiment sur la ligne de mes lèvres, je commence juste au-dessus. Et puis je prends un liquid lipstick. Celui-ci, il vient de chez Pixi. Il est trop beau. Et je viens le centrer ici. Il faut juste un truc un peu avec une base rose. Parce que de toute façon, on va venir mettre du gloss au-dessus. Là, je vais utiliser le gloss de Fenty, Diamond Milk. Et comme toute dernière étape, je viens appliquer mon setting spray. Ça du coup, ça va faire fondre tous les poudres qu'on vient d'utiliser. Ça c'est le All Nighter Setting Spray de chez Urban Decay et c'est le Ultra Matte. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez des suggestions de produits, let me know. N'oubliez pas de liker et vous abonner. Et on se voit dans une prochaine.